voici pour le 7e épisode de Trahir pour exister en quête d'identité. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Eh ben, j'aurais préféré me tromper en étant enfant. Mais j'avais malheureusement complètement cerné le type de personne qu'était mon père à 3 ans seulement. Est-ce que c'est pas un peu triste? J'ai quelques souvenirs assez clairs de quand j'étais petit et seul, avant que ma petite sœur arrive. Mais le premier qui est assez vivant, c'est celui où je dis à mon père que c'est un menteur. Il m'a dit qu'on devait aller à Disney, mais on n'y est jamais allé. Et il s'est énervé, il a fait le geste, tu vois, comme s'il voulait me taper. Et à cet âge-là, je pense qu'on recherche quand même l'amour de ses parents. Je croyais encore en lui et j'espérais qu'on puisse faire des choses ensemble. Mais la première fois que je suis allé à Disney, c'était en L1, du coup, première année de fac, à 18 ans. Et c'était bizarre parce que ce jour-là, j'ai eu un petit pincement au cœur. Parce que j'ai pensé au moi petit qui aurait voulu y aller en famille, mais j'y suis allé avec des amis de la fac. Euh, donc voilà, c'était un peu bizarre. Bon, après, je me suis éclaté, mais voilà, quand je suis arrivé à Disney, ça m'a fait. J'étais un peu triste. Et mon deuxième souvenir, c'est un souvenir lié, mais je me rappelle avoir vu des gens habillés en costard, écrire sur un cahier ou un calepin, en fait, à écrire des trucs qu'il y avait dans le salon. Parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans les chambres et tout. Et bah voilà, plus tard j'ai compris ce que c'était. Bah, c'était des huissiers et quand ils sont revenus, bah, ils ont pris ceux qu'ils avaient marqués dans leur calepin. Voilà. Et donc moi j'étais petit et je comprenais pas pourquoi ils nous prenaient nos affaires. Mais voilà, le loyer impayé à cause de mon père, etc., etc. Et bah, les années qui ont suivi ont été dans cette même ambiance, même dynamique, pas très joyeuse, mais au moins ayant une petite sœur et un petit frère, j'avais d'autres personnes avec qui partager cette souffrance. Souffrance que ma petite sœur, on a 4 ans d'écart, elle a quand même connu en soi. Elle n'a pas juste vécu tout ce que j'ai vécu, mais mon petit frère, avec 6 ans d'écart, lui c'est encore pire parce que il était vraiment trop petit pour comprendre. Pour vous décrire un peu l'ambiance qu'il y avait à la maison, je vais vous donner un exemple assez parlant. Donc quand j'habitais à Wuhan en Chine, il y avait beaucoup de cafards dans mon immeuble, mais genre beaucoup, en majuscule beaucoup. Et du coup, on avait pris l'habitude, nous, de ne jamais éteindre les lumières, du salon du moins, parce que quand les lumières étaient éteintes, les cafards, ils faisaient la fête, c'était un truc de ouf. Et dès qu'on allumait la lumière, ils détalaient tous dans leur coin. Et pour nous, c'était pareil. Donc quand le père était au travail ou chez l'autre famille, donc oui, petite parenthèse, il alternait entre les deux familles, donc il n'y avait pas de calendrier précis. Mais quand il n'était pas là, on se sentait bien, on traînait au salon, on jouait, etc. Et quand on entendait le père se garer sur le parking, on reconnaissait sa façon de se garer. Donc, enfant traumatisé, oui, voilà. Ben, on dégarpissait tous dans notre coin. On voulait limiter au maximum nos interactions avec lui, même s'il venait dans nos chambres pour dire bonjour et il voulait taper à discuter avec nous, mais on lui répondait que brièvement, sèchement. Mais il a jamais voulu comprendre. Voilà, on a vécu de cette manière-là pendant des années avec une personne qui ne connaît visiblement pas la honte et qui croit que ce qu'il a fait, c'est normal et qui cherchait même à nous mettre tous en contact entre enfants qu'il a fait avec d'autres femmes. Et encore une fois, je n'ai rien contre eux, je les connais pas. J'ai rencontré ma demi-sœur du même âge 2 fois dans ma vie, je crois. Et la deuxième fois, on s'était donné rendez-vous sur Paris. Et en discutant avec elle, j'avais l'impression qu'elle s'entendait beaucoup mieux avec lui que nous, on s'entendait avec lui. Et voilà, moi, je cherchais quelqu'un pour bitcher sur mon père, mais c'était pas avec elle que j'allais le faire. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas chercher à la recontacter. Et après, on s'est éloigné progressivement parce qu'on se parlait vite fait, ou on souhaitait nos anniversaires, et au bout d'un moment, ça s'est stoppé aussi. Et en plus, je pense que ça ferait trop plaisir au père de voir que ses enfants sont en contact. Ouais, c'est comme s'il il aurait gagné quelque chose. Malgré la souffrance qu'il nous aurait fait subir, il sera quand même gagnant. Et ça, c'est pas quelque chose que je préfère. Donc je préfère juste dire que j'ai une petite sœur et un petit frère et point. Et c'est pour ça qu'à chaque long voyage que je faisais en dehors de chez moi, j'avais l'impression de revivre, mais le retour à la maison, il était à chaque fois plus brutal. Après mon retour de Chine, j'ai cherché à y retourner. Je savais que j'allais redoubler parce que j'avais pas suivi tous les cours que j'aurais dû suivre et là-dessus j'ai déconné parce que si je l'avais fait et que j'avais validé mon année, j'aurais eu ma licence, j'aurais pu rester en poste pour l'année d'après où je travaillais en tant que prof oral de français.
avant de revenir. Et c'était dans l'école de médecine traditionnelle du Roubaix. C'est un poste que j'avais pu obtenir grâce à mes amis français de là-bas. Et à l'époque, ils étaient clairement pas regardants pour attribuer les postes de prof. Il fallait juste avoir un niveau de licence et idéalement être natif. Mais voilà, j'étais jeune, j'étais irréfléchi et je me disais que ce serait pas si dur que ça de revenir si je le voulais. Et en plus de ça, j'avais un gros crush à la fac de plusieurs années, une franco-algérienne mignonne avec un prénom qui sonne russe, qui m'avait dit que je lui manquais et qu'avec la distance, elle s'était rendue compte de ses sentiments. Bah moi en vrai j'étais content de rentrer parce que je me suis dit je vais rentrer, je vais la voir, on va être ensemble, je la kiffe depuis plusieurs années. Voilà, je suis content de rentrer quand même, même si je vais quitter le pays de mes rêves. Et, et la déception quand on s'est revu, elle est revenue sur ses paroles. J'étais là putain, j'ai quitté le pays de mes rêves parce que je pensais qu'on allait être ensemble. Ouais, que j'allais revenir, j'allais être avec mon crush et tout, et non. Parce que autrement, s'il n'y avait pas cette éventualité, j'aurais cherché différents moyens de rester sur place, peut-être refaire des études, peut-être changer et faire ma licence dans une université là-bas, demander des bourses, faire en sorte en fait de rester là-bas tant que j'y étais, parce que c'est plus facile une fois que tu y es déjà. Mais non, j'étais rentré. Et en plus, on n'allait pas sortir ensemble, donc mon seum, il était grand. Je l'ai bloqué de partout. Plus je redoublais ma troisième année, tout. Gros seum. Et cette deuxième, troisième année, en vrai, je me rappelle plus vraiment, je sais même plus qui était dans ma classe. Mais à la fin, j'ai fait un stage dans un centre qui aide les étudiants américains à venir faire leurs études à Paris. Et par un concours de circonstances, je me suis vu proposer un poste d'assistant de français à Carleton College, dans le Minnesota, pour une année. Bah, chose que j'ai acceptée, hein, parce que déjà les US, c'est pas quelque chose que j'aurais eu l'occasion de faire souvent, donc yes. Et c'était une occasion supplémentaire de m'échapper à nouveau de chez moi pendant quelques temps, même si je savais que j'allais revenir parce que je n'ai jamais eu l'intention de vivre aux US. Et même si j'ai adoré mon année là-bas, franchement, j'ai aucunement eu l'envie de m'y installer. Et mon objectif restait le même, l'Asie. Parce que c'est là-bas que je me suis senti vivre véritablement pour la première fois. Donc, retour en France, chez moi, petite déprime post-voyage, et encore une fois, le fait de revenir chez moi à la maison. Et je me suis mis à réfléchir à comment quitter chez moi, mais de façon définitive. Et c'est là que je suis tombé sur le PVT, permis vacances-travail. Je connaissais pas ça avant. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai vu en pays d'Asie, pas loin de la Chine, qu'il y avait Taïwan, où ils étaient sinophones, où on pouvait effectuer un PVT. Et j'ai fait, ok, bah, c'était en 2016, j'avais 23 ans, et je me suis fixé comme objectif de partir à Taïwan pour m'y installer. Et bah la suite ce sera dans un prochain épisode parce que celui-là est assez long déjà. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et caressez-moi ce bouton de like pour faire plaisir. Et partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et quant à moi, je vous dis au prochain épisode.